Psaume chapitre 107. Commençons au verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils iraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Amen. Alors, je voudrais rappeler aux enfants, c'est-à-dire d'écouter ceux qui nous ont précédés dans la parole pour mener la même vie qu'ils ont menée. L'âme dans la détresse et dans l'angoisse, ils se retournent et ils crient à l'Éternel. Mais aujourd'hui, alors, les enfants de Dieu dans la détresse, ils ne font que pleurer, se plaindre des accusations et voir que leur vie, ça ne marche pas parce que tel grand-père, grand-mère a attaché, a fait ceci et cela. Ceux qui sont en Jésus, les choses anciennes sont passées. Si au juste, vous avez cru en Jésus, dans quelque souffrance que ce soit, retournez-vous au Seigneur. Si vous gardez la parole de l'Éternel, bien-aimés, rassurez-vous, ceux qui sont en détresse, c'est un secours qui ne manque jamais pour ceux qui craignent son Dieu. C'est un secours qui ne manque jamais. Isaïe errait, la parole de Dieu dit, dans le désert, la soif, la faim. Alors, privés de toutes sortes de choses qui peuvent, c'est-à-dire nourrir leur chair et nourrir leur âme, les nourrir même spirituellement comme physiquement. Mais ils se sont rappelés qu'il faut crier à l'Éternel. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, comme la parole de Dieu dit, ils se mordent les uns contre les autres, disant mon malheur vient d'Éternel, mon malheur vient d'Éternel, au lieu de se retourner pour regarder à son Créateur. Ils criaient à l'Éternel. Ils criaient à l'Éternel. Bien-aimé, écoute bien ce soir. Que tout ce qui te tourmente, tu dois te retourner vers l'Éternel. Je rappelle toujours aux enfants de Dieu. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes. Il arrive que nous ne servons pas Dieu comme Dieu veut. C'est la raison pour laquelle on peut souffrir, prier, et Dieu n'écoute pas. On peut se dire qu'on prie un Dieu muet. Non. C'est parce que vos voix ne sont pas ses voix. Vos pensées ne sont pas ses pensées. Entrez dans la pensée de Dieu. Marchez sur la voie de Dieu. Vous allez dialoguer. Quand vous allez prier, il va écouter. Quand vous allez pleurer, il va écouter. Amen. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 7. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Il a satisfait le peuple qui se retournait vers lui. Quand on se retourne vers l'Éternel, bien aimé, la première des choses, c'est l'examen de sa conscience. Est-ce que ta vie épouse la parole de Dieu? Est-ce que ta pensée épouse la pensée de l'Éternel? Alors, tu peux prier et ta prière arrive au ciel. Beaucoup se plaignent.
Beaucoup cherchent les grands pasteurs pour que les grands pasteurs intercèdent en leur faveur. Ma soeur, mon frère, ce que je vais te dire ce soir, si ta vie est conforme à la Sainte Doctrine, tu n'as pas besoin du grand pasteur. Le grand pasteur doit être là pour t'orienter encore plus dans la parole. Et non pour prier que le miracle s'opère. Celui qui opère le miracle dans ta vie a dit, alors, si tu obéis à sa parole, si tu obéis, si tu écoutes attentivement sa voix, si tu obéis à sa parole, certainement, il accomplira toutes les bonnes paroles. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront. Bien aimé, si tu crois et tu gardes la parole, ce n'est plus toi qui cherches le miracle. Le miracle va te suivre. Ce n'est plus toi qui cherches. Tu entres dans le trou, le miracle va être derrière toi. Parce que tu gardes la parole de l'Éternel. Et l'Éternel, à son tour, Ésaïe 66, 2, je porte mon regard sur celui qui est abattu, sur celui qui craint ma part. C'est tout. Tu es abattu et qui a la crainte au-dedans et que tu fais la volonté de Dieu. Son regard est sur toi. Certainement, il va accomplir ce qu'il a dit dans sa parole pour toi. Il doit accomplir ce qu'il a dit dans sa parole pour toi. Le véritable problème, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Le véritable problème, c'est qu'étant enfants de Dieu et demeurant dans la souffrance, c'est que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. On peut dormir même à l'église. On peut prier même toute la nuit. Dieu n'agit pas. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas exaucé les 450 prophètes de Baal? Parce qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu, c'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'Élie, avant d'ouvrir la bouche, l'Éternel agit? Parce qu'Élie était selon le plan de Dieu. C'est pas ça. Quand vous lisez ces choses, il faut comprendre. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, si vous faites la volonté de Dieu, avant d'ouvrir la bouche, l'Éternel va confirmer sa parole. Il doit agir. Il doit agir. C'est pourquoi l'enfant malade, même 2 semaines, j'ai dit, mais voilà, ça veut dire que moi-même là, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Je promets des regards dans ma vie. Bien aimé, je vais parler comme l'apôtre Paul. Nous n'avons pas encore atteint la perfection étant dans ce corps de la chair. Tous les jours pour nous sont des jours où nous devions veiller sur nos âmes. Tel que le Seigneur dit, veillez attentivement sur vos âmes. La veille là, c'est quoi? C'est d'examiner tous les jours pour voir si ta vie est conforme à la parole. Moi, je passe en revue. Ma conduite, je passe en revue. Pour voir si moi-même je veux. Et qu'on ne pas quelque part. Amen. C'est ça le service de Dieu bien-aimé. Parce qu'il dit dans Ecclésiaste 7, 14, au jour du malheur, reveillez, au jour du bonheur, il faut louer Dieu. Mais quand c'est le malheur, il faut reveiller, il faut réfléchir. Quand ça ne va pas, on doit réfléchir. Réfléchir pour retourner à l'Éternel si on a débordé. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Alors, quand on méprise le conseil du Très-Haut, où est la conséquence? Ils vivaient dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans l'angoisse. Quand on méprise le conseil du Très-Haut. Aujourd'hui, ça peut sembler seulement être que quand on n'obéit pas à l'église, l'église, c'est nous. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un homme. L'église, c'est nous comme ça qui faisons l'église. Maintenant, il doit avoir des serviteurs. Que l'église ne dépend pas des serviteurs. L'église dépend de Dieu. Jésus-Christ est la tête de l'église. Sous aucun prétexte, un homme ne doit pas vous dire qu'il est au-dessus de vous. Mais l'humilité
précède la loi. Celui qui porte le message doit se rassurer qu'il ne vous conduit pas dans la boue. Sa récompense vient de l'Éternel. De même que votre récompense vient de l'Éternel. C'est Dieu qui récompense tout un chacun. Je vais dire. C'est Dieu qui récompense tout un chacun. Les vrais adorateurs, les vrais serviteurs, bien-aimés, doivent dispenser la parole de Dieu telle que c'est écrit pour mieux s'acquitter de leur fonction. Pour mieux s'acquitter de leur fonction. Bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas, Dieu prend soin de ses enfants comme de ses serviteurs. Dieu prend soin. Je vous ai exhorté avant toute chose. Il faut que quelqu'un arrive dans la maison de Dieu et qui s'ouvre, comme vous avez compris, et qui se retourne vers l'Éternel, qui crie à l'Éternel, et que Dieu prend soin de lui, on voit. Sinon, vous risquerez de devenir Dieu pour les hommes, les sauver physiquement ou spirituellement, ils meurent. Ils meurent. Si vous avez beaucoup d'argent, ce n'est pas avec beaucoup d'argent qu'on sauve. Rappelez-vous de Isaïe 55. Venez, ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'ont pas de l'argent. Ce n'est pas la richesse de l'homme qui sauve l'homme. Sachez que vous pouvez être même riche. Quelqu'un arrive dans la maison de Dieu avec beaucoup de problèmes. Vous résolvez ces problèmes par vos richesses, mais vous l'envoyez en enfer. Il faudrait qu'il cherche Dieu dans la souffrance jusqu'à ce que Dieu lui réponde dans la souffrance et le relève dans la souffrance. Le Seigneur peut vous mettre à cœur par l'Esprit de faire quelque chose. Là, de même, cette personne va voir la main de Dieu qui t'a parlé et qui t'a mis en chemin pour résoudre certainement même un problème. Mais ne porte pas seulement aveuglement pour résoudre tous les problèmes. Il faut que l'Éternel agisse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Galates 5:16 dit marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, faites toutes choses par l'Esprit. Il faut que Dieu vous mette à cœur de faire quelque chose avant que vous le fassiez. Ne faites rien par vaine gloire. Ne faites rien pour plaire. Ne faites rien pour plaire. Bien-aimé, en marchant, j'ai compris à un certain moment qu'il ne faudrait plus que je fasse quelque chose pour plaire à quelqu'un. Je dois faire pour plaire à mon Dieu. Je dois faire pour être agréable à mon Dieu. Je ne dois pas faire pour plaire à celui qui est devant moi. Il faut que le peuple de Dieu souffre et qu'il se retourne vers l'Éternel, qu'il crie jusqu'à ce que l'Éternel agisse. Parce que quand vous venez au secours du peuple, du coup, la réflexion est bloquée. Et quand la réflexion est bloquée, c'est, bien aimé, vous n'avez pas encore eu faim. Et maintenant, ce que vous deviez manger, la tête là, ça multiplie. La vitesse de réflexion se multiplie. C'est pas ça. La vitesse de réflexion se multiplie. C'est-à-dire le manquement pousse à la réflexion. Le manquement pousse à la réflexion. Tu réfléchis. Pourquoi est-ce que Dieu ne permet pas faire quelque chose de soi? Bien aimé, ce n'est pas ce qu'on dit dehors. Que toi, comme je vois, soi-disant les hommes de Dieu, ou comme tu souffres beaucoup là, on va te donner une somme d'argent aujourd'hui. Dis Amen ici. Hey. Mon ami, comme tu souffres là, réfléchis. Ça, c'est Ecclésiaste 14 que vous avez compris. Tous les serviteurs de Dieu veulent être des prophètes. Et tous les enfants de Dieu veulent être des prophètes. Comme tu souffres aujourd'hui, la reçois. Dis Amen. Parce que tu as déjà reçu. Mon ami, comme tu souffres là, réfléchis sur ta vie. Comme tu souffres là, vois ta vie si elle est conforme à l'Éternel. Il va te relever dans ta souffrance. Ce n'est pas un prophète qui va faire le miracle pour te relever de ta souffrance. Si tu souffres, certainement, il y a quelque chose que tu dois réparer avec Dieu. Il doit avoir une réparation. Dès que c'est réparé, bien aimé, ça ne soigne plus. Amen. Dès que le trou est fermé, ça ne soigne plus. Ça, c'est la parole de Dieu dans Agé.
Amen. Dès que c'est fermé, c'est fini. Tu ne souffres plus. Tu ne souffres plus. Mais voyez ceci, quand ce n'est pas fermé, même quand vous remplissez, elle entre dans les poches PR selon AG1. Vous allez passer le temps à remplir. Vous allez passer le temps à remplir. Mon ami, je ne remplis pas l'assiette PSC, il faut qu'on colle là-haut. Il faut qu'on colle. Et coller, c'est cette signification, la sanctification, la purification, la sainteté. Il faut travailler jusqu'à ce que Dieu accepte que tu es arrivé au bout de la sanctification. Et alors, si Dieu met à cœur qu'on te donne, bien aimé, ça n'entre pas dans les poches PSC. Ça entre dans la multiplication. Ça entre dans la multiplication. Sinon, on va passer le temps, on va passer tout le temps à te donner. Et tu ne vas rien faire. Vous donnez la nourriture des enfants aux chiens. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Ne donnez pas la nourriture des enfants aux chiens. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 12. Ils humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Écoutez bien, Dieu humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombaient et personne ne les faisait quoi? Il n'y avait pas de secours. Vous voulez courir parcours aujourd'hui pour soulever. Vous allez soulever l'autre, ça va tomber à vous. Vous allez soulever l'autre, ça va tomber à vous. C'est Dieu qui humilie leur cœur par la souffrance. Ils tombent et personne pour secourir. Le secours vient de l'Éternel. D'où nous viendra le secours? Le secours nous viendra de l'Éternel. Mon ami, si tu es au service de Dieu, écoute Dieu avant d'agir. Écoute Dieu avant d'agir. Écoute Dieu avant d'agir. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alors, chemin faisant, dans leur détresse, ils se sont retournés à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu les délivra de leur détresse. Je dis encore, les enfants de Dieu ont un problème. Le problème des enfants de Dieu, c'est que quand ils ont des problèmes, alors ils vont se retourner vers le frère Bertrand, ils vont se retourner vers la sœur Frida, ils vont se retourner, regarder un peu quelqu'un qu'on sait qu'il peut résoudre le problème. J'ai relevé un défi un jour quand j'étais dans la religion. Je n'ai pas l'argent encore, je vais demander à personne. J'ai prié, je suis sorti pour marcher. Je marche. Il faut, l'apôtre Paul dit, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est pas ça? Il faut que j'éprouve ma foi. Il faut que Dieu me montre qu'il est avec moi. Il faut que Dieu me montre qu'il est avec moi. Je vous dis, et j'ai relevé ce défi comme ça que je ne dois pas demander quelque chose à quelqu'un. Ça n'a pas mis long. Mon grand frère quitté, Yaoundé, il m'a appelé, on était à Texacola. Il a sorti 60 000 balles. Je ne lui avais pas demandé l'argent. Il a sorti 60. Il m'a dit, j'ai dit merci. Ma maison, même, je n'avais pas payé. J'ai payé, j'avais l'argent pour payer le transport, pour aller partout. J'ai rendu grâce à Dieu. J'étais encore dans la religion. Mais j'éprouvais et je changeais ma foi. Je changeais ma foi. Éprouvez-vous vous-même. 1 Corinthiens, ça c'est 2 Corinthiens 13:5. Amen. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez votre foi, examinez votre foi pour voir si
Dieu est avec vous. C'est normal. Il faut voir si Dieu est avec toi. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 14. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Dieu les enlève des ténèbres. Dieu les délivre de l'angoisse. Qu'il loue l'Éternel. Qu'il loue l'Éternel. Ils ont crié et Dieu a écouté. Pourquoi aussi toi tu ne vas pas crier et Dieu écoute? Parce que tu cries dans l'injustice. Parce que tu cries dans le péché. Tu ne sors pas du péché. Tu cries, tu restes dans le péché. Comment Dieu va-t-il agir? Comment Dieu va-t-il agir? Ce serait difficile. Je vous dis, bien aimé, je vous ai donné ce passage d'Ésaïe 59. Quand Dieu n'agit pas, alors examinez-vous. Ça ne va pas. Votre vie avec Dieu, ça ne marche pas. Il y a problème. Il y a problème. Oui, on continue. Au verset 16, nous continuons. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Ils allaient mourir, les insensés. Ils étaient tous malheureux. Ils partaient déjà pour mourir. Leur âme, c'est-à-dire, même pour manger, la nourriture ne leur plaisait même plus, même s'il y avait la nourriture. Il n'y avait plus le goût de manger. Ils voyaient déjà la fosse. Oui. Au verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Oui. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel. Si vous êtes en détresse, bien-aimés, retournez-vous vers l'Éternel. Oui. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Or, qu'ils offrent des sacrifices. Romains 12. Le sacrifice que Dieu agrée aujourd'hui, que nous l'offrons, c'est quoi? C'est nos corps qui louent Dieu sans péché. Ça, c'est Romains 2. Romains 12, 1, 2. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, bien-aimé, c'est notre corps que nous l'offrons, que nous utilisons pour pécher. Amen. Oui. Au verset 23, ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva des flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelèrent comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Amen. Bien-aimés, nous trouvons là, à chaque étape où le peuple de Dieu entre en confusion,
il se retourne à l'Éternel. Il se retourne à l'Éternel. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui rentre en confusion. Il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce jusqu'à ce qu'il s'enterre. Alors, à chaque niveau, à chaque détresse, il retournait à l'Éternel. Il consultait l'Éternel. Il criait à l'Éternel. Il priait à l'Éternel. Il se repentait, se retournant ainsi vers l'Éternel. Oui. Nous continuons au verset 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Il se réjouit de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il loue l'Éternel pour ses bontés, pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Vous aussi, vous êtes des fils de l'homme. Retournez-vous à l'Éternel. Faites la volonté de Dieu. À chaque moment, lorsque vous êtes en détresse, cherchez le secours de l'Éternel. Ne cherchez plus le secours des hommes. Cherchez le secours de l'Éternel. Ne prenez plus l'appui sur les hommes. Prenez l'appui sur Dieu. C'est lui qui a dit dans Exode 14, 14, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Celui qui garde le silence ne garde pas le silence dans le péché. Il garde le silence dans la sanctification. La sanctification, c'est la sainteté. C'est une vie qu'on mène conformément à la parole de Dieu. Tu peux garder le silence. Dieu défend ta cause. Parce que tu gardes le silence dans la justice. Ainsi, Dieu agit en ta faveur. Amen. Alors, les hommes de Dieu diront, si vous êtes en détresse, venez, je vais prier pour vous. Non. Quelle abomination. Écoutez bien. Écoutez très bien. Dans les temps difficiles dont Dieu a dit dans sa parole, les hommes seront cruels, fanfarons. Si nous pouvons finir avec 1 Timothée 4 à partir du premier verset. Premier épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Nous commençons au verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. À des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est-à-dire, on ne vous conduit pas selon la parole de Dieu. On ne vous instruit pas selon la parole. On ne vous enseigne pas selon la parole. On ne vous dit pas ce qu'il faut faire pour être agréable à Dieu. Bien-aimés, quand vous êtes en détresse, si ce n'est pas l'Éternel qui vous vient au secours, le secours de l'homme, bien-aimé, c'est un temps. Après, la douleur va doubler. Après, la douleur va doubler. Cherchez le secours de l'Éternel. Les doctrines diverses et étranges. C'est ça qui est plein dehors maintenant. Vous êtes en détresse. Appelle le pasteur. Va voir le pasteur et prie pour toi. Bien-aimé, je vous dis et je vous donne le secret. Gardez la parole. Vous n'aurez pas besoin du plus grand pasteur pour prier. Vous auriez besoin tout simplement de dire à Dieu que vous avez fait ce qu'il a demandé et qu'en retour il accomplit sa parole comme il a promis. Ce n'est pas un homme pour mentir. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ceux qui ont connu la vérité, on ne les conditionne pas. Vous comprenez? D'autres, par ailleurs, dans certains milieux, on dit qu'ils ne se marient pas. D'autres, par ailleurs, on dit ne mange pas ceci, ne bois pas ceci. Alors,
tous les aliments ont été créés par Dieu et tout ce que Dieu a créé est bon pourvu qu'on l'apprenne avec action de grâce. Selon 1 Corinthiens 7, si tu veux te marier, tu n'as pas péché. Mais les autres enseignent dehors, les uns enseignent dehors aux autres qu'il ne faut pas se marier. Ça, ce sont les doctrines diverses et étrangères. C'est la fin des temps qui s'annonce. Oui, on continue. Pendant que les autres disent qu'il ne faut pas voir ceci, il ne faut pas manger ceci. Ils sont la même chose avec ceux qui disent ne vous mariez pas. Ils sont la même chose. Ne buvez pas ceci, ne mangez pas ceci. Ils sont la même chose avec ceux qui disent ne vous mariez pas. Ils sont la même chose. C'est la même doctrine. Oui. Nous continuons au verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Tout ce que Dieu a créé est bon pourvu qu'on l'apprenne avec action de grâce. Notre Seigneur a pris le fruit de la vie. C'est pas ça? Notre Seigneur a mangé. On a dit que c'est un mangeur et c'est un buveur. Jean-Baptiste n'a pas bu. On a dit qu'il est quoi? Hein? Il a un démon. C'est ça, non? Aujourd'hui, les gens qualifient ceux qui servent Dieu sur ce qu'ils mangent et sur ce qu'ils boivent. Non, on qualifie ceux qui servent Dieu dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas dans ce qu'ils mangent ni dans ce qu'ils boivent. Il dit ici, pourvu qu'on prenne chaque chose avec action de grâce. Tu manges trop, tu n'as pas bien fait. Tu bois trop, tu n'as pas bien fait. Oui. Au verset 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Alors, ça c'est la bonne doctrine. La religion a rejeté l'apôtre Paul. Quand je vois dans toute la religion, par ailleurs, on coupe ceci, on coupe ça, on coupe l'autre. La religion a rejeté l'apôtre Paul. Quelqu'un que Dieu a aimé, quelqu'un que Dieu a trouvé son zèle agréable pour porter la mission de l'évangile. On coupe, on jette. On dit ici, c'est Paul qui parle. Non. Ce qui est écrit ici, là, c'est ce qui doit être mis en pratique. Ce qui est écrit là, c'est ce qu'on doit mettre en pratique. Que ceux qui ne veulent pas l'entendre se chargent à déchirer les pages là dans leur livre et jettent. C'est à leur conscience. Même quand ils vont déchirer et jeter, ils ne vont pas dormir. Parce qu'ils vont se dire que ce que j'avais jeté là, c'était quoi? Pour la parole, on va mettre en pratique. Pour la parole, c'est pour mettre en pratique. Oui, bien aimé. Au verset 7, repousse les contes profanes et absurdes. Les contes profanes et absurdes. Alors, les contes profanes là, en bon français, ça veut dire quoi? Ce sont les racontons profanes. Alors, des discours qui ne tiennent pas dans la parole et qui ne servent à rien, des discussions qui ne servent à rien. Les contes profanes repoussent. Ça doit être votre pensée. Repoussez ce qui ne vous nourrit pas selon la parole de Dieu. Repoussez. Oui. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant,
qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Alors, rien ne doit être négligé. Applique-toi à la lecture, à l'enseignement. Toi aussi. Et quand tu lisais ça, il disait, Paul s'adressait à Timothée. Je suis Timothée. Amen. Je suis Timothée. Alors, c'est ma vie. C'est pour moi. Je suis Timothée. Tu dois être Timothée pour mettre ce passage des Écritures en pratique. Tu dois être Timothée. Oui, on finit. Au verset 15, nous continuons. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alors, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Si quelqu'un veut servir Dieu, qui se donne entièrement à Dieu, ne faites pas comme le peuple d'Israël, qui servait l'Éternel et dans l'ombre, et qui ne suivait pas l'Éternel pleinement. Il ne servait pas pleinement l'Éternel, il servait l'Éternel en compte-gouttes. Et l'Éternel se fâchait et il a retranché. Sur 6, c'est plus de 600 000 personnes, il n'y a que 2 et les enfants qui sont entrés. Josué et Caleb. Josué et Caleb. Applique-toi, donne-toi tout entier. Oui. Afin que tes progrès soient évidents. Donc, afin que tu progresses. C'est pas ça? On va dire que le serviteur est dans la sorcellerie, il a construit une grosse maison. C'est la sorcellerie de Jésus. Oui. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Toi, tu parles beaucoup de Dieu aux gens. Et qu'on remarque toujours ce qui est mal chez toi. Tu devrais veiller sur toi et sur ce que tu dis aux gens. On dit pour les serviteurs, on dit pour tous les servantes et les serviteurs. J'ai dit vous êtes les Timothées. Si vous n'êtes pas les Timothées, je suis Timothée. Alors, veille sur toi et sur ton enseignement. Si tu parles de Dieu à quelqu'un, rassure-toi que c'est ce que tu vis. Et tes progrès doivent être évidents. Oui, finis bien dit. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Tu te sauveras et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais si tu dis, on voit dans tes réactions, bien-aimé, ce qui n'est pas ce que tu dis, le contraire. Tu n'as pas veillé sur toi, tu n'as pas veillé à ce que tu as dit aux autres. Et tu rendras compte à Dieu. Tu rendras compte à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.